Merci beaucoup, Andreas. J'ai été enchantée d'entendre ces différentes interventions. C'est vraiment un point de vue général, un panorama général du développement du photovoltaïque. On connaît mieux la situation en France. Nous avons entendu Richard, Xavier, d'excellentes remarques. J'aimerais également remercier Henri Sneif et Christophe Balif de leurs interventions. Ceci dit, Christophe, bon anniversaire! J'espère que tu es encore en ligne. On te félicite pour ton anniversaire et pour ton intervention. Et bon courage au sein du comité Becquerel. Le fait est que nous faisons partie d'une communauté, d'une famille, peu importe d'où on vient, que ce soit la France ou la Suisse, nous sommes une communauté internationale et qui existe depuis de nombreuses années. Mais je pense que c'est vraiment très important. Les membres de cette famille, de cette tribu sont vraiment dévoués. Et je pense que c'est ça qui nous distingue des autres secteurs. Que ce soit les chercheurs ou d'autres intervenants, même les chercheurs de plus haute volée sont très intéressés par ces applications techniques. Et d'une certaine façon, ça vous rapproche de tous ces témoignages. Donc voilà ce que je vous propose. Je ne veux pas monopoliser le débat. Y a-t-il parmi le public des questions urgentes sur des points qui n'ont pas été discutés, qui n'ont pas été abordés du tout? Pour des sujets qui n'ont pas été abordés, des questions qui n'ont pas encore été posées, c'est le moment. Je compte jusqu'à 10. 15 maximum. Bonjour Daniel, c'est Henri Sneif. D'accord, donc très rapidement. Bien souvent, lorsqu'on essaie de développer de nouvelles technologies, on se retrouve cloisonné dans tel ou tel secteur. Et ce que vous avez dit quelque chose de très juste, qu'on est une famille, une tribu, mais donc à titre collectif, on essaie de résoudre l'un des principaux défis de notre époque. Or, forcément, ça va nécessiter beaucoup d'efforts et beaucoup de technologies photovoltaïques également. Donc, je pense le défi historique tel qu'on le constate, c'est que c'est vraiment un scénario du type où si on gagne, on rafle la mise. Tout est question d'évolution, les modes de déploiement évoluent, il y a toute une diversité technologique avec des stratégies qu'il va falloir moduler en fonction des circonstances. Alors je suis peut-être partielle parce que je suis un adopteur de la première heure et puis je suis chercheur dans le secteur plutôt amont par opposition à l'aval, et donc je pense que ça fait des décennies et des décennies. Il faut des décennies et des décennies de recherche et d'efforts avant que ça fasse son chemin du côté industriel. Et je- je- j'espère qu'on commercialisera les perovskites avant qu'un autre nouveau matériau fasse ses débuts. Donc, gardons l'œil ouvert. On peut conjuguer ces différentes technologies, ces différents composés, ces différentes molécules, les synthétiser ensemble. Donc, je suis sûre qu'il y aura d'autres découvertes à l'avenir. Je pense que il faut parler un petit peu du photovoltaïque organique. À mon avis, les composants qui le constituent sont à base de carbone. Les feuilles d'un arbre, par exemple, tout est à base de carbone. Donc, à titre personnel, je suis d'accord, il faut vraiment se pencher sur la photosynthèse. Et pourquoi ne pas faire en sorte que les cellules photovoltaïques imitent la nature, imitent les feuilles d'un arbre? Il y a énormément de progrès de ce côté, des petites molécules, des polymères, l'organique. Et en fait, on constate une convergence. Pendant des années, on avait le silicium amorphe.
Mais le professeur Solomon travaille dans ce domaine, mais sans lui, jamais on serait passé aux hétérojonctions. Donc, il y a des enseignements à tirer. Si on arrive à conjuguer ces différentes technologies en se basant sur le silicium, en rajoutant d'autres choses, pourquoi ne pas, pourquoi ne pas conjuguer ces différentes technologies, mais surtout réfléchir, réfléchir à de nouvelles modalités. En France, notamment, il y a un développement de l'organique qui est très poussé. Donc, il est très important d'apprendre les uns des autres. Moi, je suis complètement d'accord, dit Henry Snaith. Surtout concernant les cellules solaires à perovskite, vous avez des molécules organiques qui ont été utilisées par le passé à la fois pour le photovoltaïque et aussi pour les DEL, les diodes électroluminescentes. Donc, c'est très intéressant en termes de structure de chargement. Donc, c'est des molécules qui ont été développées, des matériaux qui ont été développés pour les diodes, les DEL, et pourquoi ne pas les emprunter? Et donc, plus on en apprend sur les matériaux PV pour les cellules solaires, plus on s'aperçoit que certains matériaux ne se prêtent pas à cette augmentation du rendement. Il y a des matériaux qui s'y prêtent, d'autres qui sont prêtent moins. S'agissant du PV organique, le problème, c'est que le lentement est bloqué à 12-13% pendant longtemps. Et puis tout d'un coup, il y a de nouvelles familles de produits ou de matériaux qui sont découverts. Et tout d'un coup, ça fait un bond en termes d'efficacité et de rendement. Et autre point très intéressant, on peut conjuguer différents produits avec les perovskites dans le cadre d'une cellule solaire tandem et donc des produits où la bande interdite serait réduite ou très étroite. Donc on peut régler les produits de façon à maximiser l'absorption dans le spectre visible, mais également dans l'infrarouge, et rassembler les avantages de ces deux mondes pour élargir la bande. J'aimerais dire un mot là-dessus, Daniel. Oui, Henri. À mon avis, tout est question de séquençage. Dans quel ordre on fait les choses? On sait très bien la recherche, mais il y a toujours un risque. L'industrie, l'industrie n'est L'industrie n'est pas forcément au courant qu'on est encore face à certains défis et n'auront pas tendance à nous donner les fonds dont on a besoin parce qu'ils pensent que les problèmes sont déjà résolus. Les semi-conducteurs, c'est quelque chose de très positif. On n'a pas forcément toujours besoin d'imiter la nature. Parfois, c'est un piège. Il y a des fertilisations, des pollinisations croisées, certes, il faut que la recherche continue, certes, mais parfois, ça peut être au détriment de la recherche, parce que parfois, on essaie de trouver sa place sur le marché, on industrialise trop tôt, et la situation est désastreuse. À l'heure actuelle, le meilleur produit qu'on peut trouver, il y a des produits qui sont excellents, mais qui ne trouvent pas leur place sur le marché. On est prêt à industrialiser, on est prêt à monter en puissance, mais le marché n'est pas présent, n'est pas au rendez-vous. Donc, il y a une question de timing également. Il faut vraiment savoir saisir sa chance et être prêt à ce moment-là. Voilà, donc il faut faire les choses dans le bon ordre. Et ça n'est pas toujours le cas. Je suis complètement d'accord, Christophe. Et à mon avis, votre descriptif est logique. Il faut d'abord mobiliser la recherche et le faire de façon ouverte. C'est un petit peu comme une pyramide. Vous avez une base, un socle très large, un socle de recherche et d'études, mais il faut faire en sorte que ce ne soit pas trop onéreux. Et à mesure qu'on grimpe vers la pointe, il faut faire attention à ne pas démarrer trop tôt et à ne pas dépenser trop d'argent pour qu'il en reste sous le capot lorsqu'on arrive au sommet de la pyramide. Moi, je pense que ces dernières années, on s'est concentré sur certaines choses. Et parfois, c'est perturbant. On parle d'évolution, de progrès évolutionnaire. On en parle beaucoup, mais il faut des années avant de franchir ce seuil. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aborder d'autres modalités. Au contraire, je pense que c'est notre obligation, c'est notre devoir.
Moi, je suis du côté de l'industrie. euh, je- C'est important, l'industrie, mais ce qui est important aussi, c'est la recherche fondamentale. Il faut faire les choses au bon moment et dans le bon ordre. I see. I agree with both aspects. I fully agree Je that suis d'accord sur ces deux the dimensions. ideas are coming. The example of perovskite is extremely interesting. Le And what perovskite we have with est un exemple très the intéressant. LRR, if we look with Perovskite. Olympic Games of photovoltaics, that Ces we can Jeux see that all olympiques du technologies are progressing. photovoltaïque, They have steps, they have eh bien, on processes, constate On voit une qu'il y a évolution des de toutes ces étapes de technologies consolidation avec des et ce qui est consolidations, une évident, concentration c'est que croissante. quand Les quand on perovskites, regarde les nous, on en perovskites cherche qui soient qui vient vraiment de la basés découverte sur les par technologies Michael Britzel, de rupture vous des avez cellules à quelque colorant. chose, les gens disaient qu'il n'y avait pas Certains d'avenir diront qu'il pour n'y a pas d'avenir l'organique. pour l'organique, Pas de- pour les CITS, Et on se rend compte que et tous on ces constate que progrès si on conjugue ces se différents éléments, rejoignent. il peut y avoir un Et, avantage. et le bénéficie de toutes Donc, ces c'est nouvelles vraiment un point recherches. important Et il est de, essentiel de- de maintenir cette d'alimenter, de favoriser innovation l'innovation, avec tous les autres de travailler laboratoires. avec d'autres laboratoires. Nous devons avoir une stratégie Donc, une avec stratégie le côté d'industrialisation industriel, d'une mais part, aussi mais aussi travailler de recherche fondamentale sur d'autre les part. recherches Daniel, si fondamentales. je puis me permettre, Et ce que je dois en dire fait, la que course va évoluer, la course va car évoluer pendant parce que de pendant nombreuses années, des il a années, fallu que le cela a dû photovoltaïque euh, prouve, euh, faire ses preuves. Et c'était sa uniquement par légitimité. Et la le seule prix. façon, Donc il y c'était de se avait battre sur la le lutte prix et sur pour le la rendement et lutte, l'efficacité en même temps. pour le coût Donc, et l'efficacité. on est arrivé à Et un on s'est rendu stade compte que où, le effectivement, coût de le coût de l'électricité l'électricité solaire, solaire finalement, on se rend devient compte la plus compétitive du monde. On y qu'aujourd'hui, est déjà, c'est le moins cher. mais la Mais la vie a vie a évolué changé. parce que Maintenant maintenant que nous qu'on existons, existe, il va nous falloir qu'on devons élargisse euh, notre assise et qu'on prendre occupe l'intégralité du spectre. possession de la Ça place, veut non dire pas seulement seulement être être une la source source d'énergie pour pour la de grosses production de grandes centrales, mais installations, pour mais pour toutes toutes les les applications. applications. Et c'est là Éventuellement, il y a toutes énormément les d'efforts de recherches recherche qui qui sont ont en été cours. faites ou qui Il sont y a en train beaucoup d'être faites d'effervescence et elles vont vont pouvoir trouver leur trouver marché leur de marché niche du car elles niche, là où ils sont correspondront les aux plus besoins. efficaces. Au C'est pas final, simplement une la question priorité, d'avoir une c'est pas seulement solution d'être la solution la moins chère, c'est au de trouver plus le petit juste prix, prix c'est en d'avoir fonction des quelque besoins. Il chose faut de des solutions qui soient flexible, à bas à coût, petit coût, qui doit être solides, robuste. flexibles, Peut-être en les couche couches mince. minces, par exemple, Il faut faire le seraient la job, bonne comme on dit en application, mais il français. faudrait peut-être Donc, une énergie en haute fonction densité, des ce serait desiderata, une en fonction des autre besoins, on va choisir les contacts arrière, les solution contacts avant. qui s'applique. Donc, Et c'est vraiment un défi il y a technologique et les industriel. différentes Vous avez quatre phases. Il y phases, a l'émergence, la la croissance, la croissance, la maturité, maturité et etc. le Et déclin. le Et le solaire en train de solaire sortir de la est phase juste d'émergence. en train On de n'est pas sortir de au-delà. la Et phase avec la émergence. Et avec la avec cette croissance, il y aura croissance, il y a euh, également un une floraison cycle et puis on va concentrer. d'alternance On va entre essayer une nouvelle application floraison et concentration. pour les différents Et vous secteurs. avez Et différentes certaines branches branches dans vont cet mourir, arbre, d'autres certaines vont mourir, tandis que branches d'autres vont se branches développer vont croître, et d'évoluer et produire devenir le d'autres tronc d'un floraisons autre par la arbre. suite. Et Et on on en revient revient à à Becquerel. Becquerel, On en c'était revient les au tout débuts. début, Il devait lorsque se Becquerel a dû concentrer se sur concentrer la sur des photographie. images, sur des photos. Et Voyez où on en aujourd'hui, est nous avons aujourd'hui. des On a caméras, nous transformé avons des ces webcams, héliochromies nous avons en caméras, en les Polaroid. Polaroid, en On a Kodak, tout ce que en l'on nouvelles peut technologies, imaginer. courant continu, courant C'était juste le alternatif, début. Et parce que aujourd'hui, c'est nous sommes cette juste au histoire départ continue. de l'énergie solaire. Merci. Il Effectivement, faut surveiller le gardons temps l'œil sur parce que la nous allons montre, avoir la car la cérémonie de séance de clôture clôture. va Est-ce qu'il bientôt y a commencer. d'autres intervenants Une qui dernière aimeraient dire intervention quelques mots en guise de que nous conclusion. puissions... Daniel, Moi, un j'aimerais dernier faire un dernier commentaire, si je commentaire, puis me si je permettre, mais peux me avec grand permettre, dit plaisir, cher Henry Henri. Snaith. Tout simplement, comme il On a l'a été fait dit, et nous remarquer, le mais on savons le sait tous, que tous, l'industrie PV l'industrie est une des plus photovoltaïque petites, n'en est qu'à toute ses petite aujourd'hui balbutiements et pour va les se 10 prochaines développer années. énormément. Elle va croître Et de façon ça exponentielle va peut-être prendre de un en ordre de grandeur 10 en ans, 20 ou ça va 30 doubler, ordres de peut-être en grandeur. 3 Donc énormément décennies, d'opportunités ça à va se saisir. décupler C'est un encore développement plus. massif. Alors Maintenant, pourquoi l'orientation. développer Pourquoi est-ce qu'on veut développer l'industrialisation de l'industrialisation PV en photovoltaïque en Europe? Europe? Eh C'est bien, parce que parce cela que c'est une va sacrée montée en échelle. représenter une croissance énorme. Des Les entreprises sociétés qui existent énormes aujourd'hui vont
prendre en tout termes leur de taille par essor. rapport Donc, il à celle s'agit des d'être siècles passés. ambitieux Donc, c'est vraiment et l'occasion prendre pour nous de une saisir part une grosse part du importante gâteau, une de grosse cette partie du activité. marché. Et Et donc, si il nous faut avons des améliorer les technologies technologies améliorées, les sous-jacentes. C'est sociétés comme qui ça qu'on existent pourra aujourd'hui con- euh, ne entrer en pourront pas rivalité, en concurrence concurrencer avec des les technologies nouvelles existantes bien sociétés établies. avec les Donc, je nouvelles pense que c'est un mélange d'ambition, technologies. de Il montée en s'agit de puissance et aussi de capacité générer à le volume, mais fournir aussi de des nouvelles nouvelles technologies et de technologies, pérenniser nouvelles l'innovation face à la inventions. concurrence. Merci beaucoup. Merci. Je pense que nous devrions nous arrêter là. Nous restons en contact, bien entendu, et nous aurons, j'espère, des réunions présentielles à l'avenir. Nous pourrons boire une bière ou une coupe de champagne ensemble. J'aimerais vous remercier pour cette séance, remercier le panel. Nous pourrions débattre de cela beaucoup plus. On a besoin d'en parler, mais on doit passer à la séance de clôture. Et c'est Jérôme qui va nous présenter la séance de clôture. J'aimerais remercier tous nos modérateurs et notre équipe. Alors, Jérôme, à vous.